Personne ne t'attend ici. Personne ne t'a demandé de venir. Tu es seul, et c'est volontaire. Le silence n'est pas vide, il est exigeant. Il n'y a rien pour te distraire, rien pour te rassurer, rien pour t'encourager. Seulement toi, ton souffle, tes pas. Tu pourrais t'arrêter maintenant, personne ne le saurait. Et c'est précisément pour ça que ce moment compte. La majorité des gens évitent ce face-à-face. Ils remplissent le silence, ils fuient l'effort inutile selon eux. Toi, tu restes. Tu avances sans musique de victoire, sans regard extérieur, sans récompense immédiate. Chaque pas est une décision, pas une performance, une décision. Continuer ou renoncer. Le confort te dirait de ralentir, de rentrer, de remettre ça à plus tard. Mais tu sais déjà une chose, le confort n'a jamais construit quoi que ce soit de solide. Respire. Reste dans le mouvement. Ce moment n'est pas spectaculaire, il est fondateur. Tu n'es pas ici pour te motiver. Tu es ici pour t'habituer à avancer sans motivation. C'est une compétence rare et elle commence ici, dans le silence. Le début ment toujours. Le corps est encore coopératif. L'esprit croit que tout ira bien. Mais l'effort réel ne se montre jamais au départ. Il attend. Il attend que l'excitation disparaisse, que la nouveauté s'efface, que la répétition s'installe. Un pas, encore un. Encore un. Rien ne change visuellement. Et c'est justement là que beaucoup abandonnent. Ils veulent sentir le progrès, ils veulent le voir, ils veulent une confirmation. Mais l'endurance ne donne rien tout de suite. Elle teste ta patience. Elle te demande d'accepter de faire la même chose encore et encore, sans garantie. Ton corps commence à parler. Pas fort, pas brutalement, subtilement. Ralentir un peu, couper l'effort, faire une pause plus longue. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est humain. Mais la discipline commence ici, quand tu n'obéis pas automatiquement à chaque pensée. Tu observes, tu ajustes, tu continues. Pas vite, pas héroïquement, simplement, régulièrement. Chaque répétition est une brique invisible. Tu ne vois pas le mur se construire, mais il se construit. Et ceux qui persistent finissent toujours par le comprendre. Tu n'es pas en train de prouver quelque chose. Tu es en train de devenir quelqu'un qui ne dépend pas des conditions. Et cette transformation, elle commence lentement. La fatigue ne frappe jamais d'un coup. Elle s'installe. Elle observe. Elle teste. Ton corps commence à devenir plus lourd. Pas au point de t'arrêter, juste assez pour te faire réfléchir. Tes jambes répondent encore, mais moins spontanément. Ton souffle est plus court. Pas dangereux, juste inconfortable. C'est ici que commence la négociation. Pas une discussion brutale, une suggestion. Tu as déjà fait assez. Tu peux t'arrêter bientôt. Tu reprendras demain. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le mécanisme normal du corps. Mais ce n'est pas le corps qui décide, c'est l'esprit entraîné. La discipline n'est pas violente, elle est calme. Elle ne crie pas « continue ». Elle dit simplement « pas maintenant ». Tu ralentis peut-être un peu. Tu ajustes ta respiration. Tu changes ton rythme. Mais tu ne t'arrêtes pas. Parce que tu sais une chose, si tu cèdes ici, tu céderas plus vite la prochaine fois. Chaque fois que tu continues malgré cette négociation, tu renforces une frontière invisible. Une frontière entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Et cette frontière, c'est la base du mental solide. Tu n'es pas en train de lutter contre ton corps. Tu apprends à travailler avec lui. La fatigue n'est pas un ennemi, c'est un filtre. Elle élimine ceux qui avancent seulement quand c'est agréable. Toi, tu passes à travers. À ce stade, le bruit extérieur a disparu. Il ne reste qu'une voix, la tienne. Elle commente chaque sensation, chaque tension, chaque micro-douleur. Pourquoi tu fais ça? À quoi ça sert? Ces questions ne cherchent pas des réponses, elles cherchent une sortie. Tu pourrais y répondre, ou tu pourrais simplement continuer, parce que l'effort long t'apprend quelque chose de rare. Toutes les pensées ne méritent pas une réaction. Tu les observes, tu les laisses passer, comme le souffle. Tu continues à avancer, non pas parce que tu es motivé, mais parce que tu as décidé.
Décider que ce moment n'est pas négociable. Décider que ton identité ne dépend pas de ton confort. Décider que tu peux être fatigué sans être instable. Là où beaucoup s'énervent, tu restes calme. Là où d'autres paniquent, tu ralentis sans t'arrêter. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. Parce que ce calme, tu pourras l'utiliser ailleurs, dans les moments difficiles, dans la pression, dans le doute. Tu es en train d'entraîner ton esprit à rester fonctionnel quand ce n'est plus agréable. Et ça change tout. Tu n'as rien gagné extérieurement, mais intérieurement, quelque chose est déjà différent. À un moment précis, quelque chose change. Tu ne cherches plus à bien faire, tu ne cherches plus à performer, tu ne cherches plus à prouver. L'ego se fatigue avant le corps. Il n'a plus l'énergie de commenter, plus l'énergie de comparer, plus l'énergie de se regarder. Il disparaît. Et quand l'ego disparaît, l'effort devient plus simple. Pas plus facile, plus simple. Tu avances sans te juger, sans te demander si c'est suffisant, sans chercher à rendre l'effort spécial. Il n'y a plus de bonne séance ou de mauvaise séance. Il y a juste ce qui est fait et ce qui continue à être fait. C'est un moment rare, calme, presque neutre. Le corps fonctionne, l'esprit observe. Tu n'es plus dans une lutte, tu es dans un état. Un état où tu acceptes exactement ce que l'effort te demande aujourd'hui. Pas plus, pas moins. Et cette acceptation te libère, parce que tu n'as plus besoin que l'effort soit agréable pour qu'il soit valable. C'est ici que beaucoup ne vont jamais, parce que pour atteindre cet état, il faut accepter d'être ordinaire pendant longtemps. Et peu de gens supportent ça. Toi, tu restes. À ce stade, l'effort n'est plus un événement, il est devenu un contexte. Tu n'analyses plus chaque sensation, tu ne cherches plus à comprendre chaque douleur. Tu avances. Pas par excitation, pas par colère, pas par peur, mais par continuité. L'effort sans drame est l'une des formes les plus élevées de discipline, parce qu'il ne dépend plus de ton humeur, il ne dépend plus de ton niveau d'énergie idéal. Il existe même quand tout est moyen. Et c'est exactement pour ça qu'il construit quelque chose de durable. Tu apprends que tu peux fonctionner sans être au meilleur de toi-même. Tu apprends que la régularité bat toujours l'intensité émotionnelle. Ce que tu fais maintenant n'est peut-être pas impressionnant, mais c'est reproductible. Et ce qui est reproductible finit toujours par gagner. Tu n'as pas besoin de te sentir fort, tu as juste besoin de rester présent. Et tu le fais. À ce moment précis, tu n'es plus en train de lutter. Tu n'es plus en train de te convaincre. Quelque chose s'est stabilisé. Ton rythme n'est pas parfait, mais il est fiable. Ton corps n'est pas frais, mais il est fonctionnel. Et surtout, ton esprit a cessé de discuter. Tu ne te demandes plus combien de temps il reste. Tu ne te demandes plus si ça en vaut la peine. Tu fais. Et c'est là que l'identité se fixe. Pas l'identité que tu montres, pas celle que tu racontes, celle que tu incarnes quand personne ne regarde. Tu deviens quelqu'un qui avance sans négocier chaque inconfort, quelqu'un qui accepte que le progrès soit lent, silencieux, presque invisible. Cette identité ne se construit pas dans l'intensité, elle se construit dans la continuité. Et une fois qu'elle est là, elle ne disparaît pas. Tu peux ralentir, tu peux t'arrêter plus tard, mais tu sauras toujours que tu es capable de tenir. Ce que tu construis ici ne dépend plus de cette séance. Ça devient une base. Il n'y a pas de moment héroïque, pas de musique qui monte, pas de victoire visible. Il y a juste un calme différent. Un calme qui n'est pas du repos, un calme qui vient de l'acceptation. Ton corps continue d'avancer, mais sans tension inutile. Ton esprit n'est plus en résistance, il coopère. Tu remarques les détails, le paysage, le rythme de ton souffle, la régularité de tes pas. Tu n'es plus pressé, parce que tu as compris quelque chose. Aller vite n'a jamais été l'objectif. Tenir l'a toujours été. Ce calme n'est pas spectaculaire, mais il est rare. Et ceux qui l'atteignent le reconnaissent immédiatement. C'est le calme de quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver qu'il est discipliné. Il l'est devenu. Tu pourrais rester ici longtemps. Et c'est exactement pour ça que cet état est précieux. Tu approches de la fin. Mais ce mot n'a plus la même signification.
Il n'y a pas de soulagement brutal, pas de chute de tension. Il y a une continuité. Tu termines comme tu as avancé, calmement. Tu ne te félicites pas, tu constates. Tu as fait ce que tu avais décidé de faire, sans public, sans récompense extérieure, sans raccourci. Et cette simplicité est la vraie récompense. Tu sais maintenant que tu peux avancer longtemps sans être porté par l'envie. Tu sais que tu peux rester stable dans l'inconfort. Et cette certitude te suivra ailleurs. Dans le travail, dans les décisions difficiles, dans les moments où abandonner semblera plus simple. La discipline ne fait pas de bruit. Elle s'installe. Et un jour, tu réalises qu'elle est là. No comfort zone. Continue à vivre comme tu t'entraînes.